Bonsoir à tous et à toutes. Je vais aborder brièvement et de façon très vulgarisée les notions de situationnel et dispositionnel. Vous savez que la psychologie que j'ai subie, que j'ai suivie pendant mes cours à l'université, mettait davantage l'accent sur le situationnel, le contexte. La psychosociale, c'est plutôt le situationnel, le contexte, en simplifiant à l'extrême. La psychologie clinique, c'est plutôt le dispositionnel, la personnalité qui joue. Alors, je vais encore reprendre un exemple, celui de Chantal Goya. Vous vous souvenez sans doute qu'en 86, c'est resté célèbre, il y avait l'émission de Patrick Sabatier, Le Jeu de la vérité, et elle s'est fourvoyée ce jour-là, alors qu'en fait, quand on revoit l'émission, ça n'a rien de choquant ce qu'elle avait fait, elle était simplement gamine, et elle s'adressait à des gamins. Bon, bref, pas de quoi fouetter un chat, si toutefois il est de bon ton de fouetter des chats. Non, je ne pense pas. C'est une expression toute faite que je regrette finalement d'avoir utilisée. Donc, certains ont dit, le public a dit, elle réagit comme ça parce qu'elle est folle, elle est intolérante, elle est méchante. Elle a dit, non, c'est le contexte des questions qui m'a incité à me montrer un peu farfelu et un petit peu désagréable. Alors, dans un cas, le public voyait l'aspect personnalité de Chantal Goya, l'aspect dispositionnel, et Chantal Goya elle-même voyait la situation sous un autre angle, l'angle situationnel, le contexte. Et par rapport au pervers narcissique, évidemment c'est un lien avec les pervers, on a trop tendance parfois à voir l'aspect dispositionnel au lieu de voir l'aspect situationnel. Attention, il y a des vrais pervers narcissiques et là c'est leur personnalité qui entre en ligne de compte. Mais dans certains cas, il arrive qu'on mette les gens dans une situation tellement désagréable, tellement difficile à supporter, qu'ils passent pour des pervers narcissiques. C'est la situation, le contexte dans lequel on a placé ces personnes qui donne l'impression qu'ils sont pervers narcissiques. Par exemple, moi, si dans une seule journée, je subis des poignées de main alors que j'expliquais gentiment avant, pendant des heures, non, moi, la poignée de main, ça me bloque, je me sens pas à l'aise, je me sens rejetée, je trouve que c'est sexy, ça ne me convient pas, je suis désolée, mais j'aimerais mieux soit que vous me fassiez la bise, soit que vous me disiez bonjour, simplement, sans me toucher forcément. Voilà, je peux le dire même plus gentiment que ça encore. Et si je me rends compte que ça ne sert à rien, qu'on continue à me tendre la main comme ça, après, on va me parler par exemple de Martine Carole en disant « Ah oui, c'est une mauvaise actrice, elle vaut surtout pour son physique. » Et je dirais « Mais quel film avez-vous vu avec elle ?»« Ah j'en ai pas vu, je m'en souviens plus. » Voilà, ça va, bon, l'agacement va monter, hein. On continue. Ah oui, les livres de souvenirs, ça n'a aucun intérêt, ça vous concerne vous, ça concerne pas le public, donc il vaut mieux publier des lettres de prisonniers de guerre, chose que j'ai faite d'ailleurs. Voilà, bon, etc., etc. La mayonnaise monte en moi, comme on dit, je vais avoir les boules, hein, pour parler vulgairement, je vais commencer à être mal à l'aise, et je vais être soit colérique, soit très sec avec les personnes au bout d'un moment parce que je n'en pourrai plus, je serai à bout. Et on va dire, mais ce Pierre Calmar, il est caractériel, voire pervers narcissique. Pervers narcissique, on pourra qualifier comme ça si je suis ironique et que je tente, que je m'efforce finalement, hein, parce que j'aurais subi beaucoup de violence, parce que je me serais senti mal à l'aise et je vais développer un discours ironique pour mettre les gens mal à l'aise, pour me venger, parce que j'aurais été très mal moi aussi, je n'aurais pas été écouté, pas compris, j'aurais été mis dans une catégorie en fait, hein, j'aurais pas été pris en compte en tant que personne, en tant que moi Pierre Calmar, en tant que moi homo, en tant que moi amateur de Martine Carole, convaincu et qui tient à s'adresser à des personnes qui ont au moins vu un de ses films, ou alors écrivain convaincu que des souvenirs, ce ne sont pas des souvenirs qui concernent Pierre Calmar, mais ça concerne l'humanité tout entière, ça concerne tous les profils atypiques, ce que j'écris, et ça concerne le monde dans son intégralité, à mon humble niveau, par un petit bout que je prends en fait. Et voilà, on va me qualifier, j'exagère un peu, là c'est un peu caricatural, de pervers narcissique si après avoir subi tout ça, avec ces personnes dans la foulée, je développe un discours
vraiment désagréable, mais en demi-teinte, comme je peux savoir le faire, hein. Moi aussi je peux être méchant si on m'agresse, vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut se méfier de l'attitude d'une personne qui se sent prise à la gorge, vraiment humiliée, comme on fait avec les homos. On ne tient pas compte des homos, de leur spécificité. On ne tient pas compte des personnes atypiques qui n'ont pas les mêmes codes, pas les mêmes envies, pas les mêmes besoins. On ne tient pas compte des auteurs qui écrivent avec conviction et qui n'ont pas forcément envie de flatter les goûts du public. Vous voyez comment on peut facilement mettre une personne en difficulté et la faire passer pour ce qu'elle n'est pas, un pervers, un colérique, une personne caractérielle. Voilà. Bon, l'exemple que je prends n'est peut-être pas si probant, parce que quelqu'un qui est un peu intelligent ne va pas s'y tromper. Il va réfléchir à la soirée, dire mais voyons, pourquoi il a réagi comme ça, pourquoi il était ironique, souriant, mais de façon vraiment désagréable et pernicieuse, son discours était vraiment désagréable. Voyons ce que j'ai pu lui dire. Ah ouais, il m'avait expliqué qu'il n'aimait pas les poignées de main et je lui ai tendu la main. Ah, il m'avait expliqué qu'il aimait bien Martine Carole et je suis resté sur l'impression idiote que la plupart des critiques avaient il y a pas si longtemps. Ah, il m'a expliqué qu'il écrivait des souvenirs et je suis resté sur l'impression que j'avais des souvenirs, c'est-à-dire des choses personnelles qui ne peuvent intéresser que la famille ou les proches. Voilà. Vous voyez, quelqu'un qui peut se remettre en cause va prendre conscience de ce qu'il a fait subir à la personne, mais pas toujours. Alors, avant de qualifier les gens de pervers, demandons-nous, nous-mêmes avant, attention, hein, ce qu'on a pu faire contre eux. Alors après, évidemment, il y a des cas où il n'y a pas de doute. Mais les cas problématiques qui nous trottent dans la tête, on se dit, mais celui-là, je l'ai mis dans la catégorie pervers, mais finalement, est-ce que c'est pas moi qui ai provoqué ce comportement en le mettant dans une situation impossible pour lui, très difficile? Vous voyez, là, ça revient aux personnes atypiques, comme moi, par exemple, qui ont une perception très différente des choses, sont très sensibles. Donc, un geste, par exemple, une poignée de main, ça renvoie à plein de choses parce que j'ai réfléchi, je suis pas complètement idiot, je réfléchis plus que la moyenne et je vois l'implication sexiste, voire homophobe d'une poignée de main. Parce que, comme j'ai creusé le sujet Martine Carole, je suis capable d'en donner une véritable impression et d'analyser son parcours et d'analyser ses films. Parce que je suis écrivain depuis longtemps, parce que j'ai écrit 67 livres, voilà, je suis capable d'avoir un recul sur ce que je fais et de dire comment dire, un recueil de souvenirs, ce n'est pas inintéressant et ça ne concerne pas que la personne qui écrit ce livre, ça ne concerne pas que ses proches, ça ne concerne pas que sa famille. Voilà. Et ça peut intéresser le monde entier. Mais voilà comment un exemple de situation dans lesquelles un profil atypique peut passer pour pervers ou au moins caractériel parce que on n'aura pas réfléchi aux éléments situationnels extrêmement stressants pour cette personne qui n'obéit pas aux normes de la majorité des gens, tout simplement. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, bien sûr.